Salut tout le monde, c'est MyCode Développement, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai une question pour vous. Connaissez-vous le module Turtle? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez en savoir plus sur ce module et apprendre les bases ensemble. En complément de cette vidéo, je sortirai une vidéo exercice la semaine prochaine et une correction pour vous exercer sur ce module. On peut enfin commencer cette vidéo. On se retrouve sur un fichier Python. Sur ce fichier Python, je vais vous présenter toutes les méthodes qu'il existe plutôt simplement. Voilà. Tout d'abord, comme pour chaque module, il va falloir d'abord l'importer. Donc pour ça, on fait un from. Le module s'appelle Turtle. Et on met un import. Voilà. Import all. Donc on importe tout le module. C'est la même chose pour n'importe quel autre module comme tkinter, comme random, plein d'autres que vous avez peut-être déjà importés. Après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, il est préférable de mettre reset entre parenthèses. Reset, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va nettoyer de la page pour éviter qu'il y ait d'anciens dessins dessus. Ce qu'on fait à la fin de notre programme, c'est qu'on va mettre un done. Qu'est-ce que c'est done? C'est la fin du tracé. Rien que ça. Après, on va avoir plusieurs méthodes. Tout d'abord, la méthode de base. Forward. Forward, il nous permet d'avancer d'une distance donnée en pixels. Donc on va mettre forward entre parenthèses. Oula. Forward entre parenthèses. Et entre parenthèses, vous allez donner la valeur à laquelle il doit avancer. Par exemple, si je mets 50. Ok. Si je teste mon programme, vous voyez qu'il a avancé de 50 pixels. C'est plutôt simple et on vient de le faire avancer de 50 pixels en 3 lignes. On peut maintenant quitter la page et continuer nos tests. On a la fonction inverse qui est la fonction backward. Entre parenthèses, on lui met également une valeur, je vais mettre 150 cette fois-ci. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on ne veut pas toujours être sur la même ligne et avancer et reculer. On veut aussi que notre tortue puisse tourner vers la gauche, vers la droite. Donc pour ça, on peut mettre un left entre parenthèses, et ce qu'on met entre parenthèses, c'est le degré à laquelle il veut qu'on tourne. Si on tourne de 90 degrés, on peut faire comme ça. Et là, on peut le faire tourner inversement, c'est-à-dire à droite, right, 90. Jusque là, c'est pas très compliqué, j'espère que vous avez tout compris. C'est 4 méthodes très importantes dans le module, parce que c'est ce qui nous permet de faire avancer notre tortue. Si on teste, regardez, voilà, il a fait notre tracé. Nouvelle information très importante, c'est Goto. Goto, ça va nous permettre de téléporter notre tortue à certaines coordonnées. Si on veut le faire partir à la coordonnée moins 150, 0, on peut. Regardez ce qui va se passer à la fin. La tortue, elle est bien allée aux coordonnées moins 50, 0. Mais je pense que vous avez vu qu'il y a un petit problème. Quand elle s'est téléportée, elle a dessiné. Dans certains cas, c'est peut-être ce que vous voulez faire, mais des fois, c'est pas du tout ce qu'on veut faire et on veut pas qu'elle dessine. Pour faire ça, on a deux méthodes importantes. On a la méthode up qui va relever le stylo. Donc on met juste un up entre parenthèses. Et quand on veut que le stylo s'abaisse, on met un down. Pour faire le test, regardez, on va là, forward, ce qui est avancé, entre parenthèses, et on veut qu'elle avance de 20. Donc là, vous allez voir qu'il va se téléporter sans écrire. Il se téléporte sans écrire. Il y a un petit problème. Comme ça, et le up, on le met avant le goto. Voilà, c'est ça. Le up avant le goto. Comme ceci. Donc là, il va relever le stylo, et là, il abaisse le stylo. Abaisse le stylo. Bon, n'importe quoi on écrit, mais on s'en fiche. Là, il va avoir des coordonnées. Et là, c'est bien sûr la même chose, c'est avancer. On peut maintenant voir d'autres fonctions. Il y a une autre fonction, c'est acheter, entre parenthèses. Cette fonction, très simple, elle nous permet de faire disparaître la tortue. Donc ça, c'est disparaître la tortue. Mais si on veut que notre tortue réapparaisse, parce qu'on ne peut pas la faire disparaître tout le temps, on a st, entre parenthèses, qui va faire apparaître notre tortue. Apparaître notre tortue. Ça, c'est deux fonctions aussi très importantes. On peut aussi mettre color, qui va nous permettre de donner une couleur à notre tracé.
il y a plusieurs couleurs, hein. Il y a la couleur blue, red, green, yellow, brown, black, white, pink, orange, purple et grey. Bon, c'est bien sûr en anglais parce que tout est en anglais, hein, faut bien le savoir. Donc on met les double cotes ou simple cote et on met la couleur qu'on veut. Par exemple, si je veux faire un tracé en bleu, je vais mettre tout en haut pour bien qu'on voit ce que ça donne. On va le mettre ici par exemple. Donc là, bam, et là il met en bleu, et voilà. Plutôt intéressant. Si vous voulez changer la couleur d'arrière-plan, c'est très simple. Vous allez mettre un BG Color et vous avez les mêmes couleurs que tout à l'heure. Donc par exemple, on peut mettre green cette fois-ci. Bon, ça va vous piquer les yeux, je suis vraiment désolé, mais c'est pour la science. Voilà. Si on veut maintenant continuer, si maintenant on veut voir une nouvelle fonction, c'est là, choisir l'épaisseur du tracé, en pixels toujours. Donc je vais me mettre juste là pour bien qu'on voit la différence. C'est width, qui veut dire largeur en anglais, pour ceux qui ne le savent pas. Et si on lui met une width de 4, vous allez voir que le tracé sera beaucoup plus gros. Et voilà, le tracé est beaucoup plus gros. Bon, le vert est moche, mais vous voyez qu'il est beaucoup plus gros. Maintenant, on peut faire aussi une nouvelle chose, c'est qu'on veut que notre tracé aille beaucoup plus vite, parce qu'on en a marre d'attendre. On peut mettre un speed, et là, c'est des valeurs de 0 à 10. Ou vous pouvez donner les valeurs slowest, slow, normal, fast ou fasted. Donc si je mets fast, vous allez voir que ça allait plus vite. C'est déjà fini. Mais si vous n'avez pas envie de marquer ça, vous pouvez marquer par exemple 7. Et voilà. C'est comme vous voulez, les méthodes que vous voulez. Donc je vais vous les préciser juste là. On a slow, slowest plutôt, slow, si je réfléchis bien, normal, fast et fasted. Est plutôt. Là il y a un S. Voilà ce qu'on a, ou sinon c'est des valeurs de 0 à 10. Si vous mettez plus, il n'y aura pas d'erreur, mais je crois que ça ne fait rien. Ça va rester à la même valeur que 10. On peut continuer dans nos fonctions. On a une fonction qui est... Bon, vous avez vu qu'on peut tracer des lignes, tout ça, mais comment on fait pour tracer un rond? Parce qu'avec juste des lignes droites, on n'y arrivera pas. Donc pour ça, on va faire un cycle, entre parenthèses, et là, vous allez mettre d'abord le rayon, puis l'angle. Donc ça trace un cercle de rayons donné en pixels. L'argument facultatif, c'est l'angle, qui indique l'angle de l'arc de cercle. Par défaut, il est de 360, soit un cercle complet. Donc, si par exemple je mets juste 80, vous allez voir que ça nous fait un cercle normal. Regardez, et voilà. Ça fait un cercle complètement normal. Si maintenant, bon, on va enlever ça, c'était moche. Si maintenant on veut que ce soit un demi-cercle, vous savez qu'un angle complet c'est 360 et un demi-cercle c'est 180. Ça c'est des maths, pas vous en prendre tout, et voilà. Donc vous pouvez créer des demi-cercles, des 3/4 de cercle, enfin ce que vous voulez, faire un arc de 40 d'angle, vous pouvez. Et voilà, vous pouvez tout faire avec. Maintenant, on va faire un nouveau truc, c'est qu'on peut changer le titre de notre projet, enfin le titre de notre page, pour être plus exact. On met title, entre parenthèses, puis on met double quote ou simple quote, vraiment comme vous voulez, et on met le nom. On va mettre vidéo, pour moi, par exemple, YouTube, avec un point d'exclamation. Pourquoi pas? Si vous avez envie de marquer du texte à la fin, vous pouvez. Donc, je vais faire la même chose, je vais changer de coordonnées pour bien qu'on voit. Donc, changer de coordonnées, c'est Goto. Et on va aller à, cette fois-ci, 150, 0. Pour pas qu'on soit embêté. Donc, comment ça marche pour marquer du texte? On met write, entre parenthèses, et le texte qu'on veut. Donc, si je veux marquer my code développement, je peux, à la fin, comme on a, bon là, il va se téléporter et marquer. Bon, j'ai oublié. Là, il marque bien my code développement. Ok? Donc là, si je voulais que ça se téléporte dans les bonnes conditions, il faudrait que je fasse up qui relève le stylo juste avant de se téléporter, puis down pour abaisser le stylo à la fin de ça, pour bien qu'on marque. Parce que si on donne pas, bon, ça va pas tracer les choses, hein. Vous devez bien le savoir. Maintenant, on va tout enlever, ok? Ce qu'on veut faire maintenant, le petit exercice que je vous propose, on va le faire ensemble, hein, parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas, ça va être de créer un carré d'une certaine couleur. Donc pour ça, on va utiliser une boucle for, ok? Parce que vous savez bien qu'un carré, c'est on avance d'une certaine valeur, par exemple 20, puis on tourne de 90, parce qu'un angle est de 90,
Puis, on fait ça plusieurs fois, 4 fois. Bon, je pars du principe que vous savez, en Python, dans tous les langages de programmation, on n'aime pas répéter. C'est pour ça qu'on va utiliser une boucle, la boucle for. Bon, je vais l'expliquer assez rapidement, mais j'espère que vous connaissez tous la boucle for. Donc la boucle for, donc c'est for qui veut dire pour, i in range 4. Donc là, ça va répéter l'instruction juste en dessous 4 fois. C'est ce que ça veut dire. I va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3. 4 étant exclu. Ok. Cette écriture revient à écrire 0,4. De 0 jusqu'à 4 exclus. Mais c'est plus rapide d'écrire comme ça. Pour que notre code s'exécute dans la boucle, vous le savez, après 2 points, il faut de l'indentation. Ok. Si là, par exemple, j'écris print qui est affiché à la console, salut, il ne va pas le répéter 4 fois. Vous le savez. D'abord, il va dans la boucle for, il répète 4 fois ces éléments-là, parce qu'ils sont indentés dans la boucle. Puis, à la fin de la boucle, il va faire print salut. Jusque-là, je pars du principe que vous le savez tous. Ok. Donc, si on fait ça sur notre page, vous allez voir, il nous fait un carré. Je vais augmenter juste les mesures pour que ça fasse mieux. 50, par exemple. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est un carré de couleur. Donc, pour ça, on va écrire juste au-dessus fill color, entre parenthèses. Fill color, ça va définir la couleur de remplissage d'un contour fermé. Bon, vous allez comprendre ça rapidement. Donc si par exemple je mets un red, le contour à l'intérieur, par exemple dans notre carré, doit être rouge. Si je teste, vous voyez que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il nous faut 2 autres informations importantes. Tout d'abord, la fonction begin fill. C'est le début des instructions définissant le contour à remplir. Donc begin fill, entre parenthèses, la fonction. Et à la fin de notre boucle, donc à l'extérieur, on va marquer end fill. Donc ça veut dire fin des instructions définissant le contour à remplir. Si cette fois-ci je teste, regardez, il nous met la couleur. On lui a défini le contour avec ces 2 arguments. Entre ces 2 arguments, tout est rouge. Ok. J'espère que vous avez compris comment on donne une couleur à une forme géométrique fermée. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à me donner votre avis dans les commentaires et à lâcher votre abonnement. Moi je vous dis à dans 2 semaines. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur les exercices pour vous entraîner. Allez, à plus.